Et ça nous amène justement à une des clés pour pouvoir travailler le karma yoga, c'est d'être dans le moment présent finalement. Mhm. Voilà, c'est comme tu le dis, lorsqu'on est dans l'anticipation du futur ou dans le regret, on peut pas être pleinement dans l'action. Et finalement, la vie, l'action, elle est beaucoup plus belle, elle est beaucoup plus gracieuse lorsque on la vit présentement avec chaque étape finalement de l'action qu'on vit pleinement et qu'on vit dans le moment. Et oui, le moment présent, en fait, c'est une des clés que j'ai utilisées personnellement pour éviter la souffrance de oh là là, ça va mal se passer ou oh là là, la dernière fois, ça m'a pas plu. Donc sortir de l'illusion du passé et de l'anticipation du futur. Et j'ai un très bon exemple avec ça où je devais aller en rendez-vous très difficile. Et à l'époque, j'aurais été avec beaucoup d'anxiété. Pendant tout le trajet, j'aurais ruminé des choses, je serais arrivé à mon rendez-vous tendu et certainement, ça serait pas forcément passé très bien, ce qui aurait validé en fait mes anticipations. Et j'aurais dit: «Ah, j'avais raison d'avoir peur. Ça s'est mal passé». Oui. Et là, je me suis posé, donc c'était une des premières fois, que j'avais conscience de la puissance de ce moment présent et que je commençais à l'expérimenter. Et donc j'étais dans ma voiture, les ruminations commençaient à monter et d'un coup je me suis dit: «Bah non, je vais être dans le moment présent» et là actuellement, est-ce que je suis à mon rendez-vous? Non. Actuellement je suis dans ma voiture. Donc je me concentre juste sur: «Ah bah tiens, tourner mon volant, quand je dois, prendre à gauche, freiner s'il y a une voiture devant moi». Je suis resté dans le moment présent. Donc toute la souffrance déjà, pendant le trajet, eh ben, elle n'existait pas. Donc déjà ça, le bénéfice, voilà, il y avait déjà le bénéfice était déjà là. Mm. Et finalement, ce rendez-vous qui était censé, il était fait pour que ça se passe mal en fait, c'était pas censé, il s'est passé super bien. Et pourquoi je dis, si j'avais pas été dans le moment présent, peut-être que ça aurait été tout différent? C'est que ce que j'aurais porté en moi, le stress, les traits tirés, tout ça, ce sont des traits, des choses qui ont un trait au langage non verbal. Mm. Et on en dit beaucoup plus en dehors des mots, par le langage verbal, que juste avec les mots. Rien que les intonations qu'on Mhm. utilise Tout à fait. en disent plus que les mots eux-mêmes, Mm. ou alors trahissent ce que les mots essayent de faire croire. Et quand je suis arrivé tellement détendu à ce rendez-vous, tout s'est bien passé. Et j'ai la conviction que c'est vraiment le fait d'arriver détendu et sans a priori qui a fait que ça s'est passé Mm. finalement très bien. Et en cela, quand on dit on est créateur de sa destinée, on est créateur de sa vie, et oui, 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 puisque si on appréhende la vie avec peur, eh ben, on va récolter des choses qui sont en relation avec ça. Si on ouvre son cœur et qu'on appréhende la vie avec amour, Mm. eh ben, la réponse de la vie sera aussi avec amour. Mm. Tout à fait. Alors, je voulais juste préciser encore une chose, c'est que ça pourrait paraître être des mots et simplement des belles phrases. Et je voulais vraiment insister sur le fait que c'est vraiment ce que je vis au quotidien, je l'ai expérimenté. Alors j'avoue au départ, quand j'ai ressenti ce besoin en moi, je l'ai fait avec appréhension. C'est-à-dire que j'ouvrais mon cœur et je me suis dit: «Ah, comme tout le monde, je me suis dit: «Ah les faibles, ils se font toujours marcher dessus». Donc j'ai ouvert mon cœur, je me suis exposé et en même temps, intérieurement, j'étais comme ça, je fermais les yeux, je mettais la main devant la tête pour ne pas souffrir et sincèrement, la souffrance et les attaques ne sont pas venues. Mm. En fait, c'est pas qu'elles ne peuvent pas venir, elles viendront peut-être un jour ou peut-être qu'elles sont venues et je les ai même pas senties. Pourquoi? Parce que j'appréhende les choses de manière différente Mm. et en ouvrant son cœur, en face, il y a plus cette envie d'attaquer ou il y a plus ce besoin de se défendre parce que ça se sent. Quand en face, l'interlocuteur sent un cœur ouvert, il n'a plus le besoin ou oui, le besoin d'aller se confronter à un cœur ouvert. Mm. Ça change vraiment toute la relation, en fait. Bien sûr, hein. Mmh. Bien sûr. Et puis, comme tu le disais tout à l'heure et comme on l'a partagé, c'est vraiment la manière dont on appréhende en fait la situation qui va aussi déterminer de la suite. Mais bon, voilà, dans le karma yoga, il y a effectivement cette vraie dimension du moment présent et Mmh. cette vraie dimension de non-anticipation et de non-regret qui est également importante, en tout cas dans la façon dont nous le vivons et qui nous sert vraiment au quotidien.